Leçon numéro 3, la perspective du cercle. Alors, ça part d'un truc très simple. Un cercle s'inscrit dans un carré. Donc, pour faire la perspective d'un cercle, il faut refaire un carré. Maintenant, vous savez faire. Vous faites un carré et vous en faites un en dessous. Vous allez me dire pourquoi faire? Eh bien, tout simplement parce que celui-là va basculer en perspective et celui-là va rester frontal. Donc, regardez la construction. Je fais les diagonales et là où le cercle coupe les diagonales, je crée une parallèle aux côtés, comme ceci. Comme on a vu que la ligne de terre avait cette propriété de faire partie des deux espaces, avec le demi-cercle construit, je peux monter jusqu'à la ligne de terre, et m'enfuir ensuite en perspective. Ce qui donne ceci. Ça, c'est si j'ai un compas. Si j'ai un compas, il n'y a pas de problème, mais j'ai besoin d'un espace en dessous de ma feuille, c'est-à-dire que je dois mettre ma ligne de terre assez haut pour que je puisse avoir le demi-cercle. Mais si je n'ai pas de compas, eh bien il y a moyen quand même de faire un cercle en perspective sans compas. Voilà la solution. On va partir de la propriété que les triangles qui sont inscrits dans un cercle sont des triangles rectangles. On va donc faire un rectangle très particulier. Vous coupez en 4 un des côtés du carré. Vous coupez en 4 un des côtés du carré. Vous faites partir du premier quart jusqu'à la médiane un segment. Et puis vous faites une demi-diagonale qui part de l'angle ici jusqu'au point de jonction de la médiane avec le côté. Et ce point d'intersection, c'est le point de passage du cercle. Donc en perspective, ça donne ça. J'ai fait exprès simple pour ne pas charger le dessin. Vous coupez en 4, 1, 2, 3, 4. Vous faites vos petits segments comme ça et les demi-diagonales, comme ceci et comme cela. Je n'ai pas dessiné non plus les diagonales. Parce que l'erreur que nous faisons tous et toutes lorsque nous construisons ça, c'est on se trompe. C'est-à-dire qu'on utilise la diagonale comme point d'intersection. Et là, ça ne marche pas du tout. Donc regardez, ici, nous avons la construction au complet, c'est-à-dire un quart envoyé, demi-diagonale, et les points d'intersection vont être le point de passage du cercle. Vous trouverez tout ça en fin de session sur le petit mémo qui va être beaucoup plus précis. L'exercice de base que vous trouverez à la fin de ce cours, c'est de faire des voûtes et des cercles au sol, ou des bassins à poissons, enfin bon, vous pourrez vous amuser avec tout ça. Voilà. À la fois prochaine.